Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 20e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Question de Dorian. Comment accepter la mort d'une personne? Normalement, un individu meurt lorsqu'il est écrit dans sa programmation de quitter la Terre à ce moment. Il existe également des morts hors karma, c'est-à-dire non programmées, parce que la Terre a atteint un niveau énergétique trop bas. À cause de cela, certaines personnes meurent dans des attentats, accidents, des tremblements de terre, etc., qui n'étaient pas prévus dans leur programmation. Enfin, certaines personnes ou des animaux très évolués peuvent mourir à cause d'opposition à leur travail à grande échelle. Dans le premier cas, il est plus facile d'accepter la mort de quelqu'un si la personne qui reste comprend la loi de cause à effet. Si l'individu s'en va, c'est que son évolution sur la Terre a touché à sa fin et qu'il lui est nécessaire de continuer son évolution dans un plan de vie, accompagné et guidé par les forces conscientes qui lui permettront de comprendre ce qu'il doit développer en lui pour qu'il puisse se réincarner. Les âmes ayant atteint le monde morontiel pourront choisir de se réincarner ou non. Celles d'un niveau supérieur continueront à œuvrer pour le monde depuis le plan subtil où elles se trouvent. Les choses ont bien changé depuis la destruction de l'astral. Dans ce monde, les âmes revivaient sans cesse ce qu'elles n'avaient pas compris, sans pour autant trouver la solution pour arrêter cette répétition. Depuis qu'elles sont aidées par les forces conscientes du monde morontiel, elles progressent beaucoup plus vite. Il s'agit pour la personne qui reste d'accepter profondément le départ de la personne disparue. Refuser son départ ne fera pas revenir la personne. L'acceptation profonde permet à l'individu de modifier son taux vibratoire et de bénéficier d'une énergie nouvelle qui lui permettra de renaître à autre chose. Cette loi est valable lors d'une simple séparation ou d'une mort. Si la personne est en travail de conscience, il est absolument nécessaire qu'elle accepte cette mort pour l'évolution de la personne disparue et pour sa propre évolution. Lorsque cette acceptation est totalement équilibrée, elle bénéficiera de la même énergie vibratoire qu'elle recevait lorsqu'elle était en partage avec elle. Si elle ne fait pas ce travail d'acceptation, elle refusera la réalité telle qu'elle est. Elle perdra donc son ancrage et la possibilité de trouver d'autres ressources afin de continuer. Ne pas accepter la mort de quelqu'un, c'est mourir un peu avec la personne et se priver de développer une nouvelle énergie de vie qui lui permettrait d'être heureux malgré tout. C'est arrêter sa propre évolution. Il est absolument nécessaire d'accepter d'abord les choses telles qu'elles sont pour qu'elles puissent se modifier. Ce n'est pas une acceptation passive. Lorsqu'une personne meurt, alors que ce n'était pas inscrit dans sa programmation, là où les personnes qui restent doivent faire un travail intérieur beaucoup plus conséquent. En effet, cela veut dire que ce n'était pas prévu non plus dans leur programmation qu'elles se séparent de cette personne. En plus du travail d'acceptation intérieure, qui est la base du changement, elles devront accepter également que leur trajectoire de vie se soit modifiée. Lorsque ces deux acceptations sont assimilées, les énergies qu'elles auraient dû vivre à travers les événements avec la personne restée en vie se multiplieront
à travers d'autres événements avec d'autres personnes. Le manque disparaîtra très vite au profit de la vie qui se créera peu à peu. L'évolution de la personne morte trop tôt sera grandement accélérée. En montant dans la zone supérieure à celle qu'elle devait rejoindre, si celle-ci est la zone 3, 2, 1 ou un corridor éthérique. Les âmes de zone 4 ou 5 ne changeront pas de zone. Il faut comprendre que les énergies ne se perdent pas et sont toujours réparées à condition que la personne partie trop tôt et que celle qui reste soit un minimum en accord avec les lois de la vie. Le refus de la mort entraîne forcément une diminution des énergies de vie. Quant au dernier cas, c'est-à-dire une personne très évoluée, morte à cause d'opposition à son rôle, ou un animal mort parce qu'il a pris les oppositions de la personne qui s'en occupait, c'est beaucoup plus difficile. Celle-ci devra vaincre toutes les attaques qui ont fait mourir l'animal. Il se peut que lui-même ait été attaqué à cause de sa propre évolution. Il faudra aux personnes proches qui restent un ancrage sans faille pour ne pas être balayé par les énergies qui ont fait mourir la personne ou l'animal. Cela sera possible pour les personnes très évoluées si elles sont prêtes à continuer malgré cette perte. Elles devront décider de changer toute leur structure intérieure pour continuer à vivre malgré tout. Cela aidera les autres qui pourraient s'effondrer. Vous pouvez lire ou relire le chapitre sur la séparation et la mort dans mon livre Le souffle de l'homme nouveau, ainsi que dans La destruction de l'astral, la naissance du moi réel, où je parle de la vie après la mort. Question d'Armel. Vous dites souvent que toute chose est mue par une énergie. Pouvez-vous nous parler de l'énergie qui impulse l'argent ? Normalement, l'argent devrait être impulsé par une énergie de vie. C'est grâce à l'argent que les gens se nourrissent, peuvent vivre aisément, peuvent faire du bien autour d'eux. Malheureusement, l'énergie de l'argent a été pervertie par le profit généré par le pouvoir, le besoin de posséder, de dominer. L'argent est devenu le contraire de l'énergie de vie. Il véhicule à 95% la mort dans la société. En général, dans les familles, lors de la mort des parents, il y a pratiquement toujours des conflits au sujet de l'héritage, parce qu'un ou plusieurs enfants veut s'approprier le maximum de ce que les parents ont laissé. Cette soif de posséder est en rapport avec un grand manque d'existence intérieure, engendré par la polarité entre le féminin et le masculin intérieur. Tant que l'être humain ne comprendra pas qu'il est manipulé par cette polarité, il ne pourra jamais sortir de l'énergie de mort. Soit il se fera spolier, soit il voudra être le plus fort, le plus riche. Tant qu'il ne ressentira pas le sentiment de sa propre valeur réelle, il aura besoin de se la donner à travers ce qu'il veut posséder, grâce à l'argent. L'argent est toujours relié à la valeur que l'individu se donne. Si un individu est pauvre, c'est que cela était inscrit dans sa programmation. Pour réussir à avoir plus d'argent, il devra sortir de ce karma et trouver l'estime de lui-même à partir de son identité réelle. La dévalorisation bloque le processus de manifestation de l'énergie de vie. Elle peut engendrer des chutes de réception d'argent. L'argent est souvent une façon de se faire reconnaître par les autres. Mais la reconnaissance doit d'abord passer par soi.
Un individu qui profite de son argent pour être reconnu devra compenser ce leurre, soit dans cette vie, soit dans la vie prochaine. Les énergies ne se perdent pas. Une énergie en entraîne une autre, de même nature en retour. La reconnaissance de soi et des autres implique le respect total des autres et de soi. Mal juger quelqu'un qui n'a pas d'argent est absolument absurde. La personne qui n'a pas d'argent doit se pardonner de ne pas parvenir à en avoir. C'est la première étape. Ensuite, si elle fait un travail de conscience, elle devra trouver le sentiment de sa valeur réelle et ne plus se juger, tout en continuant, bien sûr, à se remettre en question. La seconde cause du manque d'argent est un problème de blocage de l'énergie de vie qui n'arrive plus à circuler dans l'existence de l'individu. Il sera nécessaire de libérer ces barrages afin que l'énergie de vie puisse se véhiculer. Il est probable que l'individu ait un problème pour s'incarner totalement ou qu'il ne trouve pas sa place au sein de sa famille ou dans le monde. L'énergie de l'argent qui véhicule la domination et la soumission renforce la polarité entre les classes sociales, entre l'homme et la femme. Seul l'amour réel peut effacer cette polarité. L'être humain devra accepter profondément de trouver la paix intérieure en équilibrant son amour et sa force en accord avec son intelligence réelle. La polarité que l'être humain a inscrite dans l'énergie de l'argent est la même que celle qui transite par la sexualité. Tant que la domination et la soumission dirigeront le monde, l'individu ne pourra jamais être libre. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.